Et salut tout le monde, on se retrouve là pour une vidéo sur le jeu Apogée. Oui, je le sais, je n'ai toujours pas de présentation de ma tête ou de moi, de je sais pas. Je n'ai pas encore les moyens, c'est pas facile parce que le focus fait des siennes, donc pour l'instant c'est pas possible. Pareil, je fais un petit peu les choses à l'envers, c'est vrai que j'ai même pas présenté le jeu. J'ai fait directement l'émission, j'étais chaud en fait. Je me suis dit, bon allez hop, c'est parti, on va faire l'émission solo, tac, hop. C'est vrai que j'ai pas vraiment présenté le jeu, j'ai pas non plus donné trop mon avis, mais je me suis dit, ben vas-y, hein, on va le faire dans cette vidéo. Donc c'est parti. Alors, il s'agit d'un Kickstarter. Je l'ai déjà précisé qu'il n'est même pas sorti, il sort en décembre. On est en décembre. Je sais pas exactement quand est-ce que les gens vont le recevoir. Moi, je l'ai reçu d'un Kickstarter, d'une personne qui a eu le Kickstarter. Et à la base, voilà, j'ai vu ça l'an dernier parce que bon, il l'a mis sur le site pour les engagements. Et je m'étais dit, bien, ouais, on verra ce que ça donne plus tard, tac, tac. Et je me suis un petit peu plus intéressé et du coup, ça a été une réelle surprise. Bon, je vous présente déjà le matériel, hein, le contenu, etc. Vous avez la boîte de base, en tout cas, je l'ai reçue comme ça, et une espèce d'enveloppe de programme Station Orbitale qui est l'extension du jeu. C'est la première fois que je vois une extension de jeu offerte dans une enveloppe quand même qui est assez épaisse. Pour ceux qui doivent se demander, ouais, mais ça doit se s'user. Je pense que ça doit s'user comme tout. Mais en vrai, je vous le dis, elle est quand même assez rigide, hein. Et c'est rigide et puis l'ouverture est simple. C'est pas quelque chose qui va, je pense, se casser. Avec ça, il y a un tapis de jeu. Alors le problème du tapis, alors je le trouve plutôt joli, hein. Bon, en vous le montrant comme ça, je pense que vous devinez un petit peu ce à quoi ça peut, ce que ça peut donner, quoi. Alors il est immense, hein, il fait, voilà, il est quand même très grand. Il est joli. Mon problème c'est le matériau, la matière, qui est plutôt matière torchon, on va dire, hein. Alors c'est péjoratif de dire ça, hein, c'est juste pour que vous voyez un petit peu le délire, mais je trouve qu'il y a trop de plis, il faudrait le repasser en fait. Non, sérieux, il faudrait le repasser pour que ça donne quelque chose d'agréable. Et c'est surtout fait pour les parties à plusieurs. En solo, je ne vois pas ouvrir le tapis. À deux peut-être. C'est quand il y a une personne, quand vous jouez face à quelqu'un en fait, pas à côté. En tout cas, voilà, il est immense et ça prend quand même. Enfin, non, tout le monde a une table assez grande en général, mais bon, voilà. Bon, il est sympa, je dis pas qu'il est nul, hein, mais en tout cas, moi je ne l'utilise pas vraiment. Voilà. On commence par la boîte de base. Apogée A New Space Tale. Donc c'est un jeu qui se joue de 1 à 5 joueurs. 17 ans et plus, moi je regarde plus hein, les trucs de 7 ans, 12 ans et plus, 13 ans et plus, 8 ans et... Moi je regarde plus ça, je trouve que ça sert à rien du tout. L'âge c'est qu'un chiffre, on le sait. Moi c'est quelque chose où je m'en fous un peu. Euh, et ils disent, bon oui, de 15 à 120 minutes. Alors, il faut toujours étendre un peu plus. Là, c'est pareil pour les minutes, c'est des mythos, hein. C'est clairement des mythos, 120 minutes. Il y a des parties qui durent bien 3h30. Donc voilà. Sans plus attendre. Et oui, oui, je me suis fait un petit Dr Pepper, hein, il faut bien boire un petit peu pour se déshydrater. Alors la boîte s'ouvre très facilement, ça c'est c'est les détails, mais moi j'aime pas trop les trucs comme ça. Parce que des fois tu la prends, et elle est lourde quand même, hein. Et là, hop, voilà. Ça peut faire un truc comme ça. Donc moi je suis pas très... Enfin, c'est un détail comme j'ai dit, hein. Mais bon, c'est pas très agréable qu'elle s'ouvre aussi facilement. Allez, on s'en fout. Alors dedans, ben, comme vous avez pu voir, il y a le petit plateau de, du centre d'opération spatiale, que voici. On a 5 fusées pour 5 joueurs. Voilà, 5 fusées, 5 joueurs. Il y a ben, les plateaux joueurs, les actions. Il y en a pareil, hein, il y en a 5 hein, répertoriés, donc ça va jusqu'à. Dans les matricules, ils sont ici, ça va jusqu'à 5. Les dés que vous avez pu voir dans un sachet, un petit sachet, tout beau. Des dés qui sont plutôt jolis. Il y a juste le dé transparent, je pense qu'ils ont ils ont dû bugger sur ça parce que on n'y voit rien. Franchement, les chiffres qui sortent, on n'y voit que dalle.
Ça, c'est un petit peu l'erreur, je pense. Ils n'ont pas dû jouer avec. Ils ont dû se dire, oh, vas-y, on va le mettre dans le Kickstarter, il a l'air cool ce dé. Et ils n'ont pas dû jouer avec. Ça, c'est ma petite extension maison des directeurs pour les choisir, pour mélanger, pour éviter de mélanger les grosses cartes. Et ben après, on a tout le contenu de toute manière. Ça n'y est pas normalement, puisque c'est l'extension, c'est moi qui l'ai rajouté dedans pour faire de la place. On va jeter un œil dans l'extension. Dans l'extension, j'ai expliqué tout ce qu'il y a en fait. Parce que j'ai un peu mélangé, mais. Bon, ça, c'est les règles du jeu. On s'en fout des règles du jeu. Voilà. C'est ça. Ça appartient à la boîte de base, les petites cartes roses, vous les avez pas encore vues. Mais sinon, voilà, si vous voulez voir vraiment le contenu, ben, il suffit de regarder les vidéos que j'ai faites pour le mode solo. Il y a vraiment tout. Maintenant, je vais quand même montrer quand même un petit peu tout ça. Donc il y a toutes les missions. Il y a les cartes directeurs et les cartes de tour de jeu avec les rendements. Voilà. Les cartes de tour de jeu avec les rendements. Les cartes missions pour le solo. Tout y est. Les cartes crédit, les cartes événements, les cartes investisseurs et les cartes technologiques qui sont là. La boîte, alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est bien compartimenté, ça tient, on peut facilement les prendre, je trouve, parce que ça se décolle un peu. On va dire que c'est fait intelligemment. Ça se range facilement, je trouve. À ce niveau-là, donc du coup, le matériel, je l'avais peut-être déjà dit, il est de bonne qualité. Honnêtement, il est de bonne qualité. Il y a des plateaux. Il faut être content qu'il y ait des plateaux parce qu'il y a certains qui mettent des feuilles et ça, je déteste. Les feuilles, il y a tout qui bouge. Oh non, c'est infernal. Hein. C'est infernal. Ensuite, dans notre petite enveloppe, il y a ces cartes-là, mais que je n'ai pas envie de faire flotter là-dedans parce que après, ça, voilà, il y en a partout. C'est n'importe quoi. Ce sont les cartes qui remplacent les charges utiles, les cartes bleu marine, et qui seront en fait les cartes charges utiles pour le mode station orbitale. Donc je vais vous présenter du coup l'extension. Dans l'extension, il y a un grand plateau, enfin grand, voilà, qui se déplie quand même. Il y a pareil un côté anglais, un côté français. Et ça représente la station spatiale sur laquelle il va falloir placer des modules, des segments de charpente pour construire. C'est pour le mode solo. Donc voilà, c'est clairement dit. L'extension du jeu, Stellar Stride, propose du coup le mode coop qui se joue de 2 à 5 joueurs. Donc ça propose aussi 4 directeurs de mission de la faction Europe, parce qu'elle n'y a pas la faction Europe dans le mode de base. Dans la boîte de base, on n'a que États-Unis, Chine, Russie. Et l'extension nous propose du coup les 4 directeurs d'Europe. Et plus le mode coop. Donc je l'ai essayé le mode coop, c'est vrai que j'hésitais à faire une vidéo sur un mode coop avec une amie à moi, donc je sais pas si c'est possible, si j'ai le champ en fait, c'est surtout ça en fait, c'est si j'ai le champ possible pour filmer les deux fusées. Pour vous expliquer vaguement, le mode coopératif je l'ai trouvé super intéressant, même peut-être un peu plus intéressant que le mode solo, puisqu'en fait, alors il est très complexe, mais ce qui est intéressant, je trouve, c'est que on est deux, on va devoir, enfin on est deux, on peut être 5, on s'en fout, on va devoir, vous allez voir, on va devoir en fait trouver dans la rivière des charges utiles demandées par la mission, et ce sera toujours des charges utiles demandées. Hein. Par exemple, ça va peut-être nous demander un module d'amarrage à mettre sur la station spatiale. Donc c'est des petits trucs comme ça. Je vais chercher les missions. Elles sont là. Mission solo, non. Voilà, c'est ce genre-là. C'est ce genre de mission-là. Et ça va nous demander... Donc ça, c'est les modules demandés. Module de stockage, module scientifique, télescope spatial. Et la destination de cette station, elle est en géostationnaire. Donc c'est en quelque sorte la représentation de l'ISS pour la première mission. Et ça, c'est à 3 joueurs, on ajoute un module, à 4, à 5 joueurs, on doit mettre tout ça sur la station spatiale. Et la difficulté, en fait,
elle demeure dans le fait d'agencer la construction, mais dans un ordre précis. Puisque il faudra d'abord trouver le bloc de chargement fonctionnel parmi ces cartes roses que vous voyez là-dessous. D'abord, il faut aller construire ceci, puis il faudra mener un module de connexion pour pouvoir mettre les modules demandés. Parce que les modules numérotés, ce sont les modules demandés. Ensuite, il va falloir mettre un segment de charpente pour le troisième module. Et après, il peut y avoir d'autres éléments à construire si on est plus de joueurs. Je pense que vous avez compris. Et alors, vu comme ça, on se dit, ouais, bon, allez, non. J'ai essayé à deux. Alors, c'est marrant, on s'est planté, mais pour des questions, vous allez voir, parce qu'il y a beaucoup de choses à penser. La première chose à penser, c'est déjà qui va, avec l'action de conception, récupérer la technologie. Parce que si c'est moi qui la récupère, ça veut dire, par exemple, si je récupère le bloc de chargement fonctionnel, la première pièce à mettre, il va falloir que je fasse mon lancement en premier. Et les directeurs ont une autorité qui permet de dire qui c'est qui va faire le lancement en premier. Donc en fait, il y a toute une organisation. En fait, c'est beaucoup plus stratégique que le mode solo, je trouve. Je trouve mieux, ce mode, je le trouve mieux que le mode solo. Hein. Je vous le dis, il est super stratégique. Alors il y a toujours pareil, le côté hasardeux un petit peu des technologies dans la rivière. Mais ça, c'est pas un souci. On est deux. Mais c'est fou comme on peut se planter sur des trucs. À un moment donné, j'étais avec ma pote et en fait, elle a construit sur sa fusée des modules qu'on devait placer. Elle a fait son lancement, mais s'est rendu compte que, en fait, mais ça paraît facile, hein, mais en fait, il fallait d'abord que je fasse moi mon lancement et après elle le sien. Parce que sinon, ce qui fait qu'en fait, elle a perdu. C'est la règle, c'est-à-dire que si vous faites un lancement et que les modules ne peuvent pas être placés, ils sont défaussés immédiatement et définitivement de la partie. Ils sont perdus. Il faudra retrouver l'autre exemplaire de la carte pour refaire un lancement et le faire dans l'ordre. Alors c'est un enfer. Vu comme ça peut paraître facile, mais je vous dis non, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et j'ai trouvé vraiment ce mode de jeu, mais super, hein, je me suis vraiment amusé. Il faudra que j'essaye à 4, pas à 4 joueurs, peut-être, oui, si, pourquoi pas, à 4 joueurs, 5 joueurs, 3 joueurs, je m'en fous. J'aimerais bien tester à plusieurs joueurs, mais ça doit être un enfer terrible. Donc voilà ce que nous propose l'extension. Donc je suis pas vraiment déçu, il n'y a pas grand chose dedans, hein. Il n'y a que 4 nouveaux directeurs de mission, avec la faction Europe. Et ce mode de jeu, programme Stellar Stride, station orbitale, qui est vraiment top. Donc qu'est-ce que je pense de ce jeu? Pour moi, bon, je l'ai déjà dit, hein, c'est une surprise. Apogée, c'est un jeu qui est qui est complexe, je ne vais pas vous mentir, c'est un jeu qui est complexe, je le classe dans les jeux complexes, pas expert, hein, complexe, qui est accessible, et après, forcément, il y a aussi le paramètre de l'univers, de l'immersion qui rentre en compte. Il y en a qui ne sont pas forcément passionnés d'astro, ils vont s'en foutre un peu, on va pas se mentir, ils vont s'en foutre un petit peu de l'univers, et ils vont se laisser aller dans le jeu. Il est quand même bien le jeu, le gameplay, mais ils vont pas être fous du jeu, quoi. C'est comme moi, je vais pas vous donner d'exemple, il y en a tellement, mais des jeux qui me fascinent moins que d'autres, je comprends l'immersion, etc., mais ça, on va pas se mentir, on est tous un petit peu pareil. L'univers compte pas mal dans un jeu de société parce que c'est pas comme les jeux vidéo où là il y a quand même il y a de l'animation, il y a des graphismes qui nous permettent de bien évoluer dans l'univers. Là, un jeu de société, ça fonctionne que par des illustrations, que par des rituels. Donc, voilà, je pense que c'est ce genre de jeu qui va avoir un gameplay supportable, très intéressant, mais qui va toujours pareil dépendre, parce que c'est quand même un domaine spécial, hein. Ça parle d'astronomie, de décollage, de lancement de fusée. Certains vont peut-être pas être accrochés avec ça. Moi, j'ai beaucoup accroché. C'est vraiment ça m'a vraiment hypé. Que dire de plus? J'avais peut-être donné des petits détails de ce que j'ai bien aimé du jeu ou pas. Le mode multijoueur, lorsqu'on joue à 2, 3, 4, 5, ça reste le top, hein.
Je vais pas vous mentir, ça reste, je pense, le top, puisqu'on va cacher les cartes qu'on joue, et on va tous les révéler en fonction des actions sur notre plateau ici. Donc hop, on révèle tous spécialité, ce qui fait qu'on a une espèce de domaine caché, un domaine de mystère en fait dans les cartes qu'on va révéler, et qui fait partie de la stratégie du jeu. Donc, voilà, le mode multi reste quand même vraiment top. Et surtout qu'on va pouvoir en plus, grâce au directeur de mission, je vous montre un peu, utiliser les pouvoirs de la nation, qui est en gros le seul effet qui permet d'embêter les autres joueurs. Et ça, je trouve ça vraiment stylé. Donc voilà, honnêtement, ça reste pour moi le top. Je vous conseille de l'essayer. Franchement, c'est un super jeu pour ceux qui baignent un petit peu dans cet univers. C'est un jeu qui devrait vous plaire. Je vous recommande de vous jeter sur Apogée. C'est un jeu français en plus, oui c'est ça, hein. C'est un jeu français. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus à propos du jeu? Ouais, c'est vrai que j'ai oublié de vous dire ça. C'est vrai que dans l'extension, ils nous mettent des petits sous-bocs. Il y en a 3. Je sais pas s'il y en a plus que ça d'habituellement. Moi, je l'ai reçu comme ça. Il y en a 3. Ils sont cool, hein. Franchement, ils sont d'ailleurs, je les trouve jolis. Ouais, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je les trouve jolis, hein. Ils sont cool. Voilà, je vais mettre mon petit verre dessus. Voilà. Regardez comment c'est plutôt pas mal. Euh, voilà. Donc, il nous recommande de boire un petit coup. C'est vraiment sympa. Voilà, c'est vraiment sympa. Ça, je sais pas si j'ai dû vous le montrer. J'ai fait des cartes. Voilà, j'ai fait des cartes maison, hein. C'est clairement maison. C'est faction de 5e joueur, faction mondiale. Mais sinon, vous avez ici les directeurs de chaque faction. Donc vous avez la Russie, les États-Unis, la Chine et l'Europe. Que voici. Donc c'est plus simple pour mélanger que mélanger les cartes directeurs qui sont un petit peu gondolées. Déjà, on va pas les abîmer plus que ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres éléments à vous dire, ne serait-ce que c'est vrai que j'ai essayé de vous donner des points négatifs sur le jeu. On est déjà à 17 minutes de vidéo, je vais pas faire plus long. C'est vrai que j'ai essayé de donner des points négatifs sur le jeu. J'ai pas réussi vraiment à en trouver. Vous allez sur, même si je recommande pas vraiment d'aller sur BGG parce que je suis pas, voilà, c'est pas c'est pas un truc que j'adhère vraiment BGG, mais c'est pas un site qui me fascine tant que ça. Mais en tout cas, moi j'y m'y rends souvent pour voir un petit peu ce que disent les gens à propos des jeux. Et sur Apogée, alors il y a eu énormément de critiques. Oh, franchement, énormément de critiques, des gens pas contents du tout, qui ont dit que le jeu était mal équilibré. Alors, ils ont été très durs, franchement, ils ont été très très durs. Je vous conseille d'aller regarder un petit peu si ça vous intéresse toujours. D'aller regarder un petit peu. Alors, il y en a beaucoup qui ont dit n'importe quoi en disant qu'il y a un ingénieur qui est trop fort, alors que c'est pas du tout celui-là qui est fort. Il y en a un qui est fort, je suis d'accord, mais c'est celui qui fait de l'argent à tous les tours, celui qui te donne 60 000. C'est Oliver, qui nous donne 60 000 à tous les tours si tu fais plus de 4. Ça, je trouve que c'est l'ingénieur le plus fort du jeu. C'est vrai, je suis assez d'accord sur le principe, mais si tu regardes le contenu du jeu, les sensations dans le jeu, honnêtement, il est équilibré. Je suis vraiment pas d'accord, il est équilibré. Les technologies, je trouve que quand tu essayes un petit peu tous les gameplays, elles sont. Tout est faisable, même les CubeSats, c'est pas forcément si fort que ça, puisque ça pèse, il faut falloir les amener. Il y a aussi ça. Et après, il y a eu un commentaire d'une personne qui disait que, et ça je suis un peu d'accord avec lui, en fonction du lancement que tu vas faire, tu vas recevoir un gain de lancement qui est assez identique. C'est-à-dire que tu as beau faire un lancement en géostationnaire, tu vas recevoir 80 000 crédits pour en quelque sorte rembourser tes frais et pour que tu puisses reconstruire ta fusée derrière. Si tu veux faire un lancement sur Titan, tu vas quand même avoir 80 000. Et il faut savoir que la fusée que tu as faite pour aller sur Titan, elle coûte beaucoup plus cher que celle que tu as faite pour le géostationnaire. Donc il faudrait limite que tu aies plus d'argent. Ça, c'est le petit truc avec lequel j'étais d'accord. C'est que, voilà, ça mérite quand même un peu plus de... Ils auraient peut-être pu varier les gains de lancement. Ouais, c'est ça, c'est les gains de lancement qui est ici. Voilà, gains de lancement.
qui est de 80 000. Voilà. J'aurais peut-être aussi, bon après c'est de la gourmandise, mais varier les gains trimestriels ou peut-être pas. Même les gains de lancement variés pour chaque directeur en fonction d'une autre stat. Un peu plus d'asymétrie dans le jeu aurait été la bienvenue, je pense. Mais bon, après c'est comme ça, hein. Mais ce que disait la personne, c'est vrai que une fois après réflexion, je trouve que c'est assez vrai. C'est le seul petit truc gênant qu'on peut trouver en fait dans le mode multi. Là, je parle du mode multi, hein. Pour le solo, j'en ai déjà parlé. Euh, Sinon, pour moi, il est top, hein. Voilà, je vous le redis, j'ai fait le tour. Je ne veux pas m'éterniser plus que ça. On se revoit pour une prochaine vidéo. Je ne sais encore pas laquelle. Et j'espère que ça vous a plu. Merci d'avoir suivi la vidéo. C'est super important pour moi en tout cas et pour vous. Donc on se retrouve à la prochaine.